Bonjour aux élèves de Terminal ES du lycée Gaston Nerville de Kourou, Monsieur Colpin, pour une nouvelle vidéo de cours. La vidéo précédente portait sur le lien qui relie la fonction carré à la fonction racine carrée. On avait découvert que ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Alors je rappelle que deux fonctions sont dites réciproques si l'une fait le contraire de l'autre. Aujourd'hui, nous allons partir à la recherche de la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Je dis bien la fonction réciproque de la fonction exponentielle, oui, c'est un peu loin à dire. D'ailleurs, on a inventé un nom pour cette fonction réciproque de la fonction exponentielle, mais je le donnerai à la fin de la vidéo. Donc, techniquement, j'ai envoyé un document PDF par mail. Ce document, il faut l'imprimer avant de poursuivre cette vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas encore imprimé, vous mettez la vidéo sur pause, vous l'imprimez et vous y revenez. Donc voilà, vous êtes prêts? Donc le titre, hein, grand 2, recherche de la représentation graphique de la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Dans le repère ci-dessous est représentée, en utilisant GeoGebra, une portion de la courbe de la fonction exponentielle. Avec GeoGebra, on a aussi mis les coordonnées arrondies au dixième de 8 points, A, B, C, D, E, F, G et H, qui sont situés sur la courbe. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Donc, repère, c'est une croix graduée, abscisse ordonnée. Donc, abscisse, position horizontale, ordonnée, position verticale. On a la courbe de la fonction exponentielle qui a été tracée par GeoGebra et 8 points qui sont dessus, dont vous avez les coordonnées ici. Alors, comment va se passer cette recherche? Alors, la recherche de la courbe de la fonction réciproque de la fonction exponentielle se fonde sur le dernier résultat qu'on a trouvé, qu'on a mis dans la dernière vidéo, qu'on a mis ensemble dans la dernière vidéo, à savoir que lorsque on a une fonction f, et que cette fonction f admet une fonction réciproque, pour obtenir la courbe de la fonction réciproque, on prend les points de la courbe de la fonction f, on inverse abscisse et ordonnée, on place les nouveaux points ainsi trouvés, et en reliant, on obtient une nouvelle courbe qui est la courbe représentative de la fonction réciproque de la fonction f. Et bien on va s'appuyer sur ce résultat pour notre fonction exponentielle, pour trouver la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc ce qui vous est demandé ici, c'est de prendre les points donc A, B, C, D, E, F, G, de les appeler A', B', C', D', E', F', G', H', et inverser abscisse et ordonnée. Donc mettez la vidéo sur pause, vous inversez abscisse et ordonnée, voilà, on y retourne, donc voilà, bon, il n'y a plus de problème, hein, on inverse abscisse et ordonnée, lui il est à la ligne d'en dessous normalement, voilà, donc vous obtenez ceci, et on va placer ces points en rouge dans notre repère. Donc A', B', C', D', E', F', G', H', vous les placez en rouge, alors vous les placez avec soin, avec précision, donc mettez la vidéo sur pause, ça va prendre un petit peu de temps, allez-y. Voilà, on y retourne, donc vous obtenez ceci. Voilà, alors ne reliez pas tout de suite les points, parce que on va voir derrière le document, au dos du document, on va rajouter, on va calculer 3 points, et on va les rajouter sur ce graphique. Donc allons-y, tournons la page. Donc remplir, arrondir au dixième, arrondi au dixième, le tableau de valeur ci-dessous, donc 1,4, on va faire l'image par exponentielle, 1,6, 1,8. Pour ce faire, on va prendre la calculatrice. Mettez la vidéo sur pause, faites-le vous-même, hein, bon, sinon on va... Voilà, ça y est, vous l'avez fait, on va corriger. Donc exponentielle de 1,4, donc seconde log exponentielle de 1,4, donc 4,05, c'est-à-dire... 4,1 au dixième, exponentielle de 1,6, 4,95, donc arrondi au dixième 4,5, hein, parce que le 4,9, qu'est-ce qu'il y a derrière le 9? Il y a un 5, donc ça fait une retenue sur le 9 qui est ici, et 9 plus 1 ça fait 10, et donc avec la retenue ça fait 5. Exponentielle de 1,8, voilà, à peu près 6. Voilà. Donc on remplit le tableau, vous l'avez déjà rempli sûrement, hein, on n'a pas attendu. Donc ici on a dit 4,1,
4,1. Ici, on a dit 5. Et ici, on a dit 6. Donc, vous placez ces nouveaux points en rouge sur le graphique précédent. Attention, il faut inverser abscisse et ordonnée. Donc là, l'abscisse pour la fonction exponentielle 1,4 est en abscisse et 4,1 est en ordonnée, mais pour la fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est l'abscisse qui vaut 4,1 et l'ordonnée qui vaut 1,4. Donc vous placez ces trois nouveaux points, ils sont par ici, hein. Allez-y, faites-le, mettez la vidéo sur pause. Voilà, bon, je vous le montre. Voilà. Voilà, vous l'avez fait, je vous montre ce que ça donne hein, avec GeoGebra. Donc je vais rajouter, vous voyez ici, je les ai préparés. Donc ils sont en bleu, mais voilà, bon. Voilà, donc ces trois nouveaux points qu'on a obtenus par le calcul, et puis ensuite on a inversé abscisse et ordonnée. Alors, dans le document que je vous ai envoyé, j'ai fait attention à ce que le repère soit orthonormé. Ici aussi, hein, vous avez sous les yeux un repère orthonormé. Je rappelle que ça veut dire que la distance entre 0 et 1 sur l'axe des abscisses est la même que la distance entre 0 et 1 sur l'axe des ordonnées. Donc le repère est orthonormé. Donc, le repère étant orthonormé, on avait vu un autre résultat dans la précédente vidéo, c'est que dans un repère orthonormé, si on trace la courbe d'une fonction et la courbe en même temps, et la courbe de sa fonction réciproque, les deux courbes formaient une figure qui admettait comme axe de symétrie la droite d'équation, oui, vous l'avez, la droite d'équation y égale x. Alors, je vais la faire tracer par GeoGebra, voilà. Donc, ça signifie que si je fais un pliage sur cette droite, que je plie sur cette droite, ben, la courbe verte va venir se superposer sur la courbe rouge. Ou l'inverse, c'est pareil. Bien, ce petit point de détail étant rappelé, hein, je ne me limite pas simplement à ce dont vous avez besoin pour passer le bac, on va un petit peu plus loin, on va continuer à compléter le document. Donc on reprend le document. Donc on obtient en rouge un morceau de la représentation graphique de la fonction exponentielle qu'on appelle, alors on obtient en rouge un morceau de la représentation graphique de la fonction, alors c'est pas la fonction exponentielle hein, en rouge, c'est quel mot qui manque ici, réciproque, vous mettez en rouge, de la fonction exponentielle qu'on appelle, alors je vais donner son nom, j'avais dit que j'allais le donner, ça s'appelle la fonction logarithme népérien. Alors, même ça c'est encore un peu long, souvent on dit ln, tout simplement. Bien. Alors, puisque les deux sont réciproques, qu'est-ce qui se passe? Si je rentre ici un nombre, appelons x, par la fonction exponentielle, on est obligé de le noter exponentielle de x, donc si c'est 3, c'est exponentielle de 3, et si on passe ensuite par la fonction log, bah, il ressort x, donc si c'est 3, exponentielle de 3, si je fais log d'exponentielle de 3, bah, ça fera 3. Et si je commence par le log népérien, je fais l'inverse, comme pour le couple carré-racine carrée, hein, marche pareil, elles sont réciproques l'une de l'autre. Attention, j'expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo, il faut que x soit positif quand on rentre dans le log népérien. Alors, même chose que pour la racine carrée et le carré, hein, et la fonction carré, et ces deux fonctions partagent la même touche. Donc si je tape exponentielle de 4 entre eux, ça affiche un nombre à virgule, hein, ça remplit complètement les fichages. Et si je fais log de ans précédent, ans ça veut dire answer, hein, réponse précédente, il va s'afficher à votre avis, bon, on va le faire si vous voulez, hein. Donc si je fais exponentielle de 4, donc seconde, exponentielle de 4, ça fait un nombre à virgule, ça remplit complètement l'affichage, et si je fais log, donc cette fois-ci log sans appuyer sur seconde, de answer, alors moi ça s'appelle précédente ici, hein, non pardon, réponse précédente, là, ici, rep, bon, il s'affiche 4, voilà, j'ai fait un aller-retour, hein, je suis parti de 4, je suis passé à l'exponentielle de 4 qui vaut 54,59, bon, et c'est pas fini, plein de chiffres après la virgule, et le log de ce nombre-là, ça fait 4, donc ce sont bien deux fonctions réciproques, l'une fait le contraire de l'autre. Voilà, merci calculatrice, donc il s'affiche 4. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et je vous dis à plus tard pour la suite où on va étudier les propriétés de la fonction logarithme. Alors on verra comment ça se passe, mais en gros, hein, ce qui se passe pour les propriétés de la fonction logarithme, c'est un peu le contraire que ce qui se passe pour les propriétés de la fonction
exponentielle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, monsieur Colpin.